Rebonjour à tous, à toutes les personnes que j'ai vues ou entendues. Voilà. Merci à notre sœur Lisiane de la Belgique d'avoir assisté à cette émission. Nous sommes dans une autre émission Home Live et je suis avec ma sœur Ange. Bonjour Ange, comment vas-tu? Bonjour David, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. Alors quelles sont les nouvelles? Est-ce que les nouvelles sont bonnes ou pas? Oui, avec Dieu, les nouvelles sont toujours bonnes, hein. Amen. Oui, Amen, oui. amen. Alors, nous sommes dans cette émission. Alors, on se parle de déconfinement. Ah, ça se passe très très bien. Bon, c'est vrai que avec le boulot, le déconfinement, voilà, j'avais un peu de mal, hein, pour la reprise, mais grâce à Dieu, ça va. Le corps suit et puis tout va bien, tout va bien. Amen. Ouais. Tout va bien. Alléluia. Alors, je suis venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Le thème, c'est Dieu ne t'a pas abandonné. Alors là, c'est un bon thème. Là, c'est vraiment de s'asseoir et d'être vraiment attentif. Parce que c'est Oui. vrai que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et souvent, on pense que Dieu nous a laissés faire. Alors que c'est pas ça du tout, Ange. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est malheureusement des fois, c'est vrai, on pense que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu est un Dieu bon. Oui. Et comme il le dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc la parole de Dieu est claire et nette. Donc ça me fait penser à ce verset dans Jérémie ah non, plutôt Ésaïe 49, pardon, 15, hein, qui dit: Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Donc ça, c'est vraiment précis, hein. C'est vraiment précis. Donc Dieu nous dit par là, par ce passage, que même nous, en tant qu'être humain, on peut oublier nos proches, on peut oublier même une femme qui allait elle peut très bien oublier son enfant, même l'abandonner. Mais Dieu est en train de nous faire comprendre que lui, il est souverain, il est bon, il est juste, il est fidèle, et que lui, jamais, jamais, au grand jamais, il va nous abandonner, quelles que soient les difficultés qu'on peut traverser dans ce monde, quelles que soient voilà, tout ce dont on peut traverser, c'est-à-dire que ça soit pour la perte d'un travail ou d'un proche, ou à la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe. Enfin, tout peut se mettre en place pour nous donner l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais en fait, Dieu est là. Dieu est là et il nous promet, en fait, il nous a laissé cette promesse dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on doit s'accrocher en fait avec à ces paroles, à ces promesses que Dieu nous donne, et simplement croire comme un enfant, la foi que Dieu est là, et simplement lui faire confiance, quoi. Et il prend soin Alléluia. de nous. Ouais, Mm. ouais. Alors, Oui. cette notion de, parce que tu as parlé de foi, donc le fait de grandir dans la foi, ça rapproche, on sait bien que ça nous rapproche de Dieu. Et je trouve que ce thème est très intéressant parce que Dieu ne nous abandonne pas, c'est de un. Mm. Et de deux, il faut quand même aussi garder cette avec Dieu. Parce que c'est ce qui nous change honnêtement, c'est-à-dire que des fois, on a des épreuves, on passe par des Mhm. moments terribles, hein, des moments difficiles, ou des fois on n'en peut plus. Voilà, c'est-à-dire que, oh Seigneur, c'est bon, là, en fait, là, c'est la goutte. Et Mhm. souvent, notre parole vient prendre maintenant, on va dire, le relais en disant comme quoi Dieu t'a abandonné. Et c'est là que l'ennemi rentre en action. Oui. Voilà. L'ennemi Mhm. commence à rentrer en action, il est là, et il parle. Voilà. Il parle en fait à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé cette place qu'on devait laisser à Dieu, on a Mhm. laissé l'ennemi en fait prendre cette place. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une autre voie. Et Oui. cette autre voie, il faut savoir qu'elle est contraire. Voilà. En fait, il fait tout pour que tu ne crois pas en Dieu, pour que tu n'aies pas la foi. Mhm. Voilà. C'est vrai qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, on a tous des épreuves, mais dans l'épreuve, il faut toujours s'attacher à Dieu. C'est ça, Ange. Voilà. Parce que ce Dieu Exact. reste fidèle. Ange, j'ai une question Exact. aussi à te poser, c'est que euh, Dieu nous connaît bien, même Oui. trop bien. Je pense que tu sais, même le terme très n'est pas suffisant. Je pense que vraiment Dieu est au-dessus de tout. Oui. Mais de savoir que Dieu est toujours là. Tu sais, Ange, lorsque j'ai un témoignage,
il y avait une sœur qui était partie en vacances. Elle était partie vraiment un terre, hein, vraiment très très loin. Oui. Elle s'est vraiment déconnectée. Voilà. Mais vraiment de tout. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus plus aucun moyen de la joindre. Tu l'appelles, même le SMS, hein, même le WhatsApp, je te laisse imaginer. Même le Facebook, en fait, ne passe pas. Cette sœur disait comme quoi la seule chose qui passe, et c'est incroyable, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être, on va dire, dans les quatre coins du monde, tu peux être dans une cave, tu peux être dans un désert, tu peux perdre ton réseau, mais Dieu, tu ne le perds pas. Et cette sœur, elle disait, attends, mais c'est impressionnant. Et c'est là qu'elle a vraiment réalisé. C'est là qu'elle s'est dit, mais attends, mais ce Dieu, au fait, il est toujours là. Donc Dieu, au fait, reste toujours connecté, un ange, avec sa créature. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui, il est toujours connecté, hein, parce que il est partout, en fait. Il est omniprésent, Dieu. Il est partout. Voilà, il a tout créé. La Bible dit, il nous sonde et il nous connaît, en fait, parfaitement. Donc, on peut très bien être déconnecté des réseaux sociaux, ou bien voilà, on peut être à un endroit, mais l'endroit dans lequel on se trouve, bah, Dieu est là. Dieu, il est présent, c'est vrai, certaines personnes me disent, mais voilà, vous croyez en Dieu et tout ça, mais vous le voyez pas. Comment ça se fait? Parce que ça m'intrigue. Oui, Dieu, on le voit pas, mais on le sent. On le voit même au travers justement de la création, même notre être, quand on se lève le matin, on respire, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc, il nous fait comprendre qu'il est là, il prend soin de nous. Même derrière le sourire d'un enfant, Dieu, il est là, parce que on peut voir les merveilles de Dieu dans la créature, même dans les yeux d'un enfant. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Donc, il est là, il est présent. Moi, je disais à cette personne, ton cœur, il bat. Tu peux sentir que ton cœur bat, mais tu le vois Oui, pas. Mais oui. voilà, donc tu as un cœur. Et ton cerveau, tu le vois pas, mais tu sais que tu as un cerveau et tout. Donc, elle a dit, ah oui, mais bon, ah oui. Et même, je vois aussi la beauté d'un enfant, la naissance d'un enfant, un enfant, mais c'est assez impressionnant de voir comment Dieu, il est grand, il est merveilleux. Amen, Parce que amen. comment est-ce que, voilà, c'est dans le néant, quoi. C'est-à-dire que on voit l'échographie au début, il y a rien. Et tout d'un coup, après, au fur et à mesure qu'il y a d'autres échographies, on voit ce petit tête-là qui commence à se former et waouh, et puis après qui devient un être humain. Enfin, on voit les mains, les pieds, on voit, et les parents sont émerveillés. Je me dis, mais comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas présent, que Dieu… Et là, ça change leur mentalité. Ils font, ah oui, mais j'ai pas vu la chose comme ça. Ah bah oui, mais oui. Ah oui, même c'est vrai, l'air que je respire. Ah bah oui, la naissance d'un enfant. Et là, ça commence à travailler leur esprit. Et ça commence ils commencent à voir Dieu dans une manière et d'une autre. Ben, c'est merveilleux, hein. Moi, j'aime trop parler de C'est Dieu. beau. Ah Non, mais oui, Dieu, ah il oui. est là. Il prend soin de nous. Exact. Et voilà, dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Voilà, il nous a façonnés à son image. Il est extraordinaire. Donc oui, il est toujours là et jamais il nous abandonne, quoi. Il nous Amen. abandonne. Oui. Et Dieu reste fidèle. C'est ça qui est beau. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Ah oui, Parce- oui, je peux attester qu'il est fidèle, hein, parce que personnellement, j'ai vu ouais. des merveilles de Dieu dans ma vie, hein. J'ai passé par pas mal de moments difficiles, comme certains d'entre nous, hein, et jamais, au grand jamais, Dieu ne m'a, comment dire, délaissé ou abandonné. Je me suis toujours, par la grâce de Dieu, accrochée à sa parole, à cette promesse, pour tenir ferme, parce que j'ai eu des situations où moi-même j'étais dépassée. J'étais comme dans une fournaise où je tourne à gauche, à droite, je ne trouve aucune solution ailleurs. Voilà, et malheureusement, des fois, j'avais tendance à m'appuyer sur l'être humain, sur mes proches, alors que non, ce que Dieu veut, c'est que je m'appuie et je m'attache à lui, je m'appuie sur lui, parce qu'en m'appuyant sur mes proches ou mes amis et tout, ils n'ont pas la solution, alors que Dieu, il est la solution. Et j'ai vu dans mes moments difficiles que Dieu, il était là.
j'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu la bonté de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu et Dieu ne m'a jamais abandonné. Et je peux rajouter quelque chose parce que le Seigneur nous demande aussi d'être reconnaissant, c'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier que Dieu, c'est-à-dire de compter les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire que avant de dire de se laisser porter par les soucis, les tracas de ce monde, les difficultés, on doit d'abord se poser et se dire, mais ce Dieu-là que j'adore, que je sers, mais au fait, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Waouh, mais il a fait tellement de choses pour moi, mais quand j'énumère tout ce qu'il a fait pour moi, mais je peux pas dire qu'il m'a abandonné. Tu ne peux pas dire. Donc, c'est-à-dire que en énumérant tous les bienfaits de Dieu dans ma vie, de tout ce qu'il a fait, eh bien, je suis tellement reconnaissant et même si je passe par ces moments-là qui sont peut-être difficiles et insurmontables, humainement parlant, eh bien, à côté, quand je regarde tout ce que Dieu a fait pour moi, je me dis, bah, en fait, il m'a donné la force de surmonter à ces difficultés, à tous ces épreuves. Bah, il est toujours présent. Il me donnera la force justement de sortir de là. Alléluia. Amen. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, Exactement. mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Compte Ça. les bienfaits de Dieu. Tu sais, Ange, Exactement. mais c'est vrai ce que tu dis. Hein. Oui. Dieu fait tellement de choses, on oublie vite. Hein. Oui. Non, on oublie vite. On C'est-à-dire oublie que vite. c'est ça, lorsqu'on est dans une situation, lorsqu'on est dans une épreuve, et lorsqu'on sort de l'épreuve, on va remercier Seigneur, merci, franchement, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et notre Oui. épreuve qui arrive, notre épreuve. Et non, il faut pas Exactement. oublier. Parce que Il faut les pas oublier. anciennes épreuves, voilà, les anciennes épreuves, c'est de l'expérience. Voilà, tu gagnes en expérience. C'est-à-dire que, eh ben, l'autre épreuve qui arrive, ben, il y a des choses que tu peux plus faire comme avant. Voilà. Exact. Je prends un Exact. exemple, Ange, pour aller beaucoup plus loin. Si par exemple, eh ben, ok, bon, tu es dans ta chambre et au fait, tu as peur du noir. C'est aussi une épreuve. Il y en a, voilà, il y a des frères et des sœurs. Oui. Et c'est un combat. C'est-à-dire, tu arrives, tu te dis, ah, non, mais avoir peur du noir, non, mais arrête, non, mais c'est rien, de toute façon, non, non. Mais si la personne a peur du noir, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Mhm. Et tu verras que lorsque la personne, au fait, eh ben, sort de cette épreuve-là, elle n'a plus peur du noir. Mhm. Ça veut dire que même si elle se retrouve dans une autre pièce, même s'il Mhm. fait noir, elle n'a plus peur du noir. Mais ce qui se Mhm. passe, c'est que tu vas remarquer aussi que l'ennemi aussi travaille sur ça. Il sait que tu avais peur du noir, il sait que maintenant tu n'as plus peur du noir, donc il va tout faire pour que tu aies encore plus peur du noir. Et c'est là qu'il faut Mhm. avec le Seigneur. Exact. C'est pour ça que toutes les épreuves que tu as déjà eues, sont tout Mhm. simplement faites des étapes pour te faire grandir. Exactement. Et ce Dieu-là, ne faut pas oublier. C'est-à-dire Mhm. que ce Dieu sait qui tu es. Il connaît tes capacités. Il sait juste où tu peux aller. Tu sais, Ange, là, on regarde un entraîneur. L'entraîneur connaît son joueur. Il Mhm. le connaît. Il le connaît bien. Et il va même le pousser fort hein, vers les Mhm. choses où il connaît. Voilà. Il sait que, eh ben, mon joueur, eh ben, voilà, donc je dois le faire peut-être jouer la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, Oui. ça va être un peu compliqué, donc je vais le faire Mhm. remplacer. Eh bien, Mhm. c'est ça, Dieu. Dieu te connaît. Dieu te place quelque part. Dieu ne te laissera jamais laisser tomber. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bouée, tu sais, il y a toujours une bouée de secours. Par contre, tu Oui. dois la voir. Oui. Voilà. Oui. Tu dois la voir, tu dois la repérer et tu dois l'attraper. C'est-à-dire que Exact. Dieu te demande tout simplement de t'accrocher à lui. Tu sais, lorsque tu Mhm. t'accroches à quelque chose, voilà, lorsqu'il y a le vent, qu'il y a la tempête, voilà, Mhm. lorsque même où tu es dans le bus, je prends l'exemple du bus, et lorsque le chauffeur tourne, tu vas te dire attention, je tourne. Non, non, il tourne, voilà. Mais c'est à toi de t'attacher. Voilà, tu sais qu'à ce moment-là, je maintiens, voilà, je me maintiens sur quelque chose. Quand tu Mhm. te tiens sur quelque chose, voilà, tu dois te tenir sur Dieu. Exact. Tu dois t'accrocher à ce Dieu. Parce que lorsque Mhm. tu t'accroches à ce Dieu, qu'importe la Mhm. difficulté, voilà. Et Exactement. Dieu,
est toujours là. Donc Dieu va te placer autour de toi des objets. Et tu sais, Ange, ça nous a dit que des fois, on marche, mais on ne fait pas attention aux objets que Dieu nous laisse. C'est-à-dire qu'on prend la voiture, voilà, on roule, et d'un coup, on fait l'objet virage. Oh non, Seigneur, non, je ne le prends pas. T'inquiète, Seigneur. Je passe tous les jours par là, je connais la route, non, tout va bien. Mais à ce moment-là, tu sais, il y a eu des travaux, il y a une route qui a été modifiée. Remarque bien, tu sais, même lorsque tu conduis, souvent, tu connais, voilà, en fait, tu sais pas où tu habites, hein, c'est ce qui est normal. Tu ne regardes même plus les panneaux. Tu dis, de toute façon, tu sais, même limite, tu fais du par cœur. C'est toi l'architecte, c'est toi qui as fait les routes. Hein. Tu connais tout. Et lorsque il y a des travaux, le sens est devenu unique. C'est là qu'arrive l'accident. Ah ouais. C'est là qu'arrive l'accident. Et Dieu t'a prévenu avant. Donc Dieu t'a mis un objet pour que tu puisses t'arrêter, te dire, ouh là là, là c'est un sens unique. Dieu me demande de passer par là. Mais si Dieu me demande de passer par là, c'est aussi pour éviter un danger. C'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Et ce qui revient à dire, c'est que sur ce long passage sur cette terre-là, Dieu t'a placé même des personnes, des frères et des sœurs, qui vont te soutenir dans l'épreuve. Dieu est toujours là. Aussi, on pourrait se poser la question, c'est que si toujours, tu sais, je ressens que Dieu n'est pas là. Voilà. Tu sais, je prie, mais la situation, je vois que ça n'avance pas. Et j'ai toujours cette impression qu'au fait, Dieu est absent. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, moi, je redirais encore ceci. En fait, ça m'est arrivé où vraiment une période de ma vie où vraiment j'avais l'impression que Dieu n'était pas là. Voilà, parce qu'on est humain. Hein. On est humain, donc des fois, on se dit, ah Seigneur, est-ce que tu m'as pas abandonné? Est-ce que donc on se pose pas mal de questions. Ben, moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est la louange. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écouté la louange et j'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup loué Dieu. Malgré les difficultés que je traversais, où j'avais l'impression, les circonstances me donnaient l'impression que Dieu n'était pas là, ben moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la louange. J'ai beaucoup écouté la louange, j'ai beaucoup chanté. Même en pleurs, ça ne veut pas dire que parce que je pleure, je ne fais pas confiance en Dieu. Je pleure parce que tout simplement, je vois au travers des paroles du chant la grandeur de Dieu. Donc, ça stimule ma foi. Ça stimule ma foi et ça stimule ma confiance en Dieu pour dire, mais Seigneur, même si les circonstances me donnent l'impression que tu m'as abandonné, me donnent l'impression que tu n'es pas là, même si mon corps brûle en disant que tu n'es pas là, mais moi, avec les yeux de la foi, et parce que ta parole me le dit, tu me le dis dans ta parole que tu m'as pas abandonné, je crois, je te fais confiance. Je te fais confiance et j'ai envie justement de dire tes grandeurs, tes bienfaits. J'ai envie de proclamer que tu es bon. Si je ne vois pas les choses arriver encore, mais je proclame que tu es bon, je proclame que tu es grand, je proclame que tu es amour, je proclame que tu es le Dieu, un gentleman. Donc, dire les attributs de Dieu, et Dieu, il aime cela. Et quand on commence à être dans une position de foi et de confiance en Dieu, et là, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui bouge. Même si on ne voit pas encore les choses arriver, mais ça bouge. Et Dieu, il dit, oula, il y a quelqu'un qui est en train de m'interpeller. Il y a quelqu'un là qui est en train de me dire que je suis beau, que je suis le grand Dieu, le Dieu extraordinaire, le Dieu tout-puissant. Oui, et Dieu, il a interpellé, il voit et puis il dit, waouh. Mais et en ce moment, Dieu est touché. Il est touché parce qu'on touche Dieu dans notre manière, notre attitude, on touche Dieu. On peut aussi choisir justement de rester dans cette attitude-là, de dire je sens rien, oui, Dieu m'a abandonné, les circonstances me donnent l'impression que Dieu m'a abandonné, donc je me laisse aller, tant pis, là, on va complètement à la dérive. Mais ça me fait penser aussi à un passage dans la Bible, quand les disciples, ils étaient dans la barque. Donc, avec Jésus, donc il y avait la mer qui se déchaînait et tout. Et donc, eux, ils ont commencé à paniquer. Et Jésus, il était là. Jésus était là, il était calme. Il ne réagissait pas, il était calme. Et c'était un test.
C'était un test pour moi, je crois que c'était un test pour les disciples. Ils ont commencé, oui, Seigneur, mais sauve-nous, nous périssons, nous allons mourir. Et Dieu s'est levé, le Seigneur s'est levé, il a calmé le vent, la tempête. Il s'est tourné vers ses disciples, il a dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Donc, et c'est un bel exemple parce que souvent, on a comme l'impression que Dieu est absent, comme dans la barque. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais ça peut être un test. Dieu, justement, va nous pousser dans notre retranchement pour voir exactement voilà, on dit on croit en lui, on dit qu'on l'aime, on dit qu'on lui a donné notre vie, mais il va créer des situations, Dieu peut créer des situations pour nous tester. Et puis, des fois, Dieu, il ne crée pas les situations pour nous tester, tout simplement, c'est l'ennemi de notre âme qui vient, qui met des barrières sur notre chemin pour nous empêcher et donc, c'est à nous de nous positionner et de dire, bah, voilà, OK, il y a cette situation qui se passe, je ne comprends pas, je ne comprends peut-être pas, mais je choisis de faire confiance à Dieu, je choisis simplement de le louer, de le louer. On m'a dit, mais comment tu peux louer Dieu alors que ça va pas? C'est un état un état d'esprit qu'on doit avoir. Moi, je trouve que la louange, en louant Dieu dans les moments difficiles, tu mets la musique, si tu as envie de danser, tu danses. En fait, les gens autour de toi, ils vont pas comprendre, mais moi, c'est ce que je fais. Je danse, ça va pas. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je mets des louanges qui élèvent le nom de Dieu. Je dis, je ne comprends pas, mais je sais que ta parole me dit que tu ne vas pas m'abandonner. Je te fais confiance et je loue et je danse. Et comme j'ai mes filles, elles me regardent et me disent, mais maman, allez, on loue le Seigneur. Alléluia, Dieu est beau. Et ça paraît insensé dans la tête des personnes qui m'ont dit, mais comment elle peut louer Dieu alors que elle est dans la fournaise? Ah bah justement, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise, mais ils ont fait confiance à Dieu. Hein. Ouais. Ah bah oui, et on a vu le résultat justement. Oui. Alors, il nous reste 5 petites minutes avant de clôturer cette émission. Ange, le temps passe très très vite. Et alors, j'ai 2 versets à apporter. Donc, le psaume 38, verset 21 à 22. Et ensuite, nous lirons le psaume 46, verset 2. Alors, psaume 38, verset 21 à 22. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Et ensuite, dans psaume 46, verset 2. Soyez honnêtes envers le Seigneur et n'hésitez pas à rechercher son aide, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans détresse. Alors, waouh, vraiment, le Seigneur est toujours là. Alors, ce qu'on apprend dans les 2 versets, il y a toujours, tu sais, ce mot secours. Tu sais, lorsque, on va rentrer un peu plus dans les détails, lorsque tu appelles les pompiers, eh bien, ils sont toujours là. C'est-à-dire que le Seigneur est toujours disponible. Et il vient en aide. Et bien, avec Dieu, c'est pareil. Dieu est toujours là. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être absent. Il est Dieu. Il est le créateur. Il est le roi des rois. C'est cet air que tu respires. Tu ne le vois pas, hein, l'air. Tu ne le vois pas. Pourtant, tu le respires. Et tu sais, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit Dieu n'est pas là. On se dit non, Dieu n'est pas là. Mais pose-toi un instant. Et tu te dis, attends, je vis une situation compliquée. D'accord? J'ai un problème. Dieu va te répondre. Mais tu sais aussi, il y a autre chose aussi qui fait la différence. Le fait de savoir que Dieu est là, mais ça change tout. Ça change complètement tout. Ça change complètement tout. Ça veut dire que tu sais, le chien là, qui a aboyé là, tous les jours, où à chaque fois tu avais peur, lui il aboie, il aboie, il aboie. Tu sais que Dieu est là, mais tu sais ce que Dieu a fait? Dieu l'a attaché. Il peut continuer à aboyer, hein, ouais, mais il ne viendra pas. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment être attirés par la parole de Dieu. Et ce Dieu-là, tu l'appelles. Amen. En plus, quand tu l'appelles, c'est gratuit, hein, c'est juste pour information. Ah oui. Hein, Dieu ne va pas t'envoyer la facture. Hein, et c'est ça qui est beau, c'est que le Seigneur est là. Maintenant, remarque bien, on va revenir sur cette image de secours. Lorsque tu appelles les pompiers et la police, ils mettent un temps à venir. Ils ne viennent pas à la seconde près. Ils mettent un temps. Alors, ce qui fait Dieu, c'est que Dieu est là. C'est-à-dire que Dieu ne se déplace pas. Hein. Il est Dieu. Amen. Tu n'as même pas encore fini
il est déjà là. Mais maintenant, c'est à toi, en fait, de comprendre ces choses. Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah oui, je voudrais compléter juste pour dire que ben, bien, Dieu, il est là, donc ça crée en nous en fait cette confiance en fait. À partir du moment qu'on est rassuré et que on sait que Dieu est là, et ben ça change tout effectivement, David. Ouais. Ça change tout et ça change notre façon de procéder, notre façon de penser, notre façon de nous comporter, parce qu'on sait que Dieu, il est là, il est Dieu, il est aussi comme un grand frère. Donc, il est là. Donc, mon grand frère est Amen. là. Je n'ai Amen. rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce que mon grand frère est là. Donc, waouh, il est mon bouclier, il m'entoure, il est là et la situation ne va pas me nuire. Hein. La situation, justement, je vais la surmonter avec Dieu parce que lui, il est là. Il est avec moi. Donc, c'est ce que je voudrais rajouter et ne pas oublier justement les bienfaits. Commencer à être, comment dire, citer les bienfaits de Dieu, être reconnaissant, c'est le mot que je cherchais, reconnaissant. Et ça, c'est important d'être reconnaissant envers Dieu. Bon, je vais te demander, il nous reste 1 minute, est-ce qu'il y a la Oui, possibilité de prier, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter? ok. Seigneur, nous voulons te bénir et j'aimerais te confier toute personne qui a suivi ce live. Toute personne qui passe sûrement et peut-être par des moments difficiles, qui se pose des questions, qui ne comprend pas. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher et rassurer le cœur de toutes ces personnes-là. Seigneur, ces personnes qui peut-être recherchent du travail ou qui ont perdu des êtres chers ou pour X raisons, Seigneur, vraiment, viens et place dans leur cœur, Seigneur, ta paix qui surpasse l'intelligence humaine, que ta paix garde leur cœur et leurs pensées. Parce qu'en effet, tu es un bon Dieu, tu n'abandonnes jamais. Et tu es un Dieu d'amour, un Dieu protecteur et qui sait prendre soin de ses enfants. Alors, étends ta main et touche des vies, transforme et révèle-toi au cœur et que vraiment la foi de tout un chacun ne défaille point. Car tu as dit dans ta parole, lorsque tu reviendras, est-ce que tu trouveras la foi en nous? Et c'est quelque chose de primordial, la foi. L'amour, les uns pour les autres et la foi. Éternel, nous voulons te bénir et te remercier de nous aider, nous tous, parce que personne n'est parfait, que nous puissions garder la foi en toi, parce que nous croyons que tu nous abandonneras jamais jusqu'à la fin du monde. Merci de bénir, Seigneur, les internautes, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. On se retrouve pour une autre Merci, David. émission. Hein? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci. Voilà, nous étions donc en Merci. direct avec notre sœur Ange. Voilà, quant à nous, on se retrouve à partir de 16h où nous recevrons donc le pasteur Crispin, voilà, pour un autre live. Et soyez bénis. Et n'oublie pas, Dieu ne t'a pas abandonné. Hein. Et Amen. tu sais, un petit conseil, hein, voilà, tu peux même dire à l'ennemi, hein, tu lui dis, hé, toi qui m'embêtes là tous les jours, tu sais, bon, moi je marche avec un Dieu, et qui est un Dieu qui est vivant, qui est au-dessus de... Et même, tu sais, tu connais. Et même, oh, pour aller beaucoup plus loin, ce Dieu-là, c'est un Dieu de victoire. Donc, et en Amen. plus, et tu sais, tu termines par quoi? En lui disant, Dieu ne m'a pas abandonné. Voilà. Voilà, on rend l'antenne. Soyez bénis et ciao, ciao, à plus. Merci Ange d'avoir participé à cette émission. Merci David, à bientôt. À bientôt.